Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du chapitre Big Data et c'est parti. Et voilà le schéma détaillé et complet de l'écosystème Big Data contenant tous les composants que nous allons voir en détail au fur et à mesure dans les prochains cours. Aussi, on a d'autres plateformes Big Data, donc comme vous voyez dans le schéma, par exemple, on a Neo4j. Neo4j utilisé plutôt pour tout ce qui est design. Cassandra, c'est pour les stockages externes, etc. Arrivons aux solutions Big Data Hadoop. En fait, Hadoop est un framework des outils, des composants qu'on va voir en détail par la suite, comme MapReduce, HDFS, etc. Et supporte les exécutions des applications en Big Data. Et pour la distribution, c'est un open source disponible à tout le monde sous Apache licence. Repenser les algorithmes parallèles, reconsidérer l'informatique, reconsidérer aussi la gestion de données, penser à l'évolubilité et repenser la tolérance aux pannes. Donc la définition d'Hadoop, très simple, est une plateforme logicielle open source pour stockage distribué et traitement distribué de données sur des grappes ou bien clusters d'ordinateurs et construite à partir de matériel de base. C'est quoi un cluster? Un cluster est un ensemble de plusieurs ordinateurs forment des nœuds, plusieurs nœuds, où chaque des nœuds est capable de fonctionner indépendamment. Et là, on parle du système distribué parallèle. Et donc, si vous vous rappelez des 3V qu'on a parlé dernièrement, volume, vitesse et variété, on va faire un petit comparatif entre ce système de Big Data et le système avec lequel on travaille actuellement. Par exemple, dans le volume, le système de fichiers Hadoop HDFS il peut traiter plusieurs fichiers de 64 mégas jusqu'à 512 mégas, or que le système de fichiers actuel NTFS, il peut travailler ou bien il peut exécuter un seul fichier avec 8 kilobytes. Pour la vitesse, donc par exemple avec le fichier de système NTFS, on peut transférer 50 mégabits par seconde. Or qu'avec le HDFS, on peut aller jusqu'à 1,2 gigabits par seconde. Et pour la variété, comme on a vu, on a trois types de données, principalement les données parfaitement structurées, semi-structurées et non structurées. Et bien sûr, avec cette solution, donc Hadoop, il peut traiter tout type de données. Là, on va entamer les outils de Hadoop et on commence avec le premier outil, le premier composant HDFS. C'est un système de fichiers. Il décompose les données en blocs et il stocke plusieurs copies en plusieurs ordinateurs de chaque bloc de données. Il fait face à des données perdues. Je vais mettre dans la description des commandes pour ceux qui souhaitent utiliser et essayer en pratique comment travailler avec HDFS. Je vais mettre les HDFS Access avec Hadoop et vous trouvez tout ça dans la description. Caractéristiques 1. Tolérance aux pannes. 2. Haute disponibilité. 3. Fiabilité de stockage. 4. Évolubilité et 5. Coût réduit. MapReduce, c'est le deuxième outil qu'on va parler et avec MapReduce, on va faire quelques exercices, on va entamer la partie pratique. Je vais vous expliquer en détail par la suite comment faire l'installation de Ubuntu. C'est le système d'exploitation sur VMware ou bien évidemment pour travailler quelques exemples pratiques. Je vais vous donner quelques exercices. Bien évidemment, si vous voulez les solutions, je peux mettre par la suite les solutions et surtout ce qui concerne les programmes Java pour l'exécution. Tout d'abord, on va voir un peu le mécanisme de MapReduce, comment ça fonctionne. Si vous remarquez, on peut voir deux mots, map et reduce. Map, c'est créer des tulipes, créer des tulipes avec une clé et une valeur. La deuxième étape, c'est order, c'est ordonner les tulipes. Donc, on a un bloc d'informations ou bien de données. La première chose, de créer des valeurs ou bien de créer des tulipes avec une clé
et une valeur. Avec les exercices et les exemples, vous allez comprendre. Par la suite, on va les ordonner. Et à la fin, reduce, c'est réduire le volume. Réduire le volume, que ce soit de calculer le nombre ou bien de faire la somme, etc. Donc, calculer le volume des tulipes. C'est ça la définition, ou bien le mécanisme de MapReduce. Map, Order and Reduce. Donc, la relation entre MapReduce et HDFS. Donc, MapReduce, il fait le tri, l'organisation, et il donne des ordres, et Hadoop HDFS, il exécute, et on va voir ça en détail avec les exemples. Voilà, on commence avec le premier exemple dans MapReduce. C'est un petit exemple simple pour bien comprendre le fonctionnement et le mécanisme de MapReduce. Comme vous remarquez ici, on a un fichier d'entrée qui contient des lettres. Donc l'exemple, c'est lettre count. Donc on va compter les lettres. La première chose, donc après avoir ce fichier d'entrée, on va faire ce qu'on appelle le découpage. Splitting. On va découper les lignes, on va avoir plusieurs lignes. Pour chaque ligne, on va appliquer le mapping. Comme on a vu, le map, c'est créer des tulipes avec une seule clé, c'est une clé, et sa valeur. Donc ici, par exemple, on a AAC. Donc la première clé, c'est A, avec 2 comme valeur, parce qu'il y a 2 occurrences. Et la deuxième clé, c'est C, avec la valeur 1. Et ainsi de suite pour toutes les lignes. Ça, c'est un petit fichier. Imaginons qu'on a un fichier de 2000 lignes, 10 000 lignes, 100 000 lignes. C'est le même mécanisme et c'est ça le but de Big Data. Par la suite, on va faire le tri. La troisième étape, c'est faire le tri. Comme vous remarquez ici, donc sur la ligne 1, on a A avec la valeur 2. La ligne 3, on a A avec la valeur 1. Donc, on va faire le tri. On va avoir donc, toutes les clés ensemble. A2, A1. Les B, donc chaque clé, donc on va trier par clé. Après, quand on a tous les clés ensemble, ordonnées, on va passer à l'étape suivante, c'est reduce. Reduce, c'est-à-dire réduire. On va faire le compte. La clé A, on a 2 comme valeur et 1. 2 plus 1 égale à 3. B, pareil, C, et après à la fin, on trouve un résultat. Voilà pour le premier exemple. Donc la parallélisation des traitements sur l'ensemble des nœuds des HDFS grâce à MapReduce. Donc grâce à MapReduce et grâce à ce mécanisme de mapping, tout d'abord splitting et mapping et reduce, donc le système HDFS a eu déjà l'ensemble des nœuds pour le traitement de fichiers. Voilà un deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, c'est le même principe, mais au lieu d'avoir des lettres count, on a des mots. On va compter le nombre d'occurrences de mots. On a un jeu de données, donc un fichier d'entrée comme d'habitude, savoir-être et savoir-faire sans faire savoir. Le fichier d'entrée, après on fait le découpage, donc splitting. Après le découpage de lignes, on va faire le mapping. Le mapping, comme on a dit, avec des tulipes, une clé et une valeur. Par la suite, on fait le tri jusqu'à ce qu'on va avoir le résultat. Là, avec ce deuxième exemple, on ne va pas s'arrêter à la théorie. Donc, j'aimerais bien vous montrer comment faire déjà un petit programme sous Java pour pouvoir traiter ces données réellement sur la machine. Imaginons qu'on a un fichier volumineux. On ne peut pas bien évidemment faire ça sur un papier. Donc le but ici est de traiter ces données bien évidemment sur la machine. Donc on va voir ensemble
Pour la partie mapper ou bien pour la fonction map écrite sous Java, voilà, on s'intéresse plutôt à la partie découpage et map. Et là, c'est la fonction reduce, donc qui s'intéresse à la partie reducer sous Java aussi. Il existe plusieurs exemples. Je vais mettre aussi dans la description quelques exemples afin de maîtriser donc MapReduce déjà pour commencer. Donc là, on va s'intéresser à la partie pratique de ce cours. On va faire quelques travaux pratiques, on va exécuter, traiter quelques fichiers. Et tout d'abord, on a besoin d'Ubuntu, installer le système d'exploitation sur VMware. Je vais mettre à votre disposition la fiche d'installation pour installer Hadoop. Tout d'abord, il faut installer Java. Et là, il faut juste ouvrir un terminal Ubuntu, lancer les commandes que vous allez trouver sur la description. Après avoir installé Java, il faut télécharger et installer Hadoop. Après avoir installé Hadoop, il faut le configurer avec Java. Et à la fin, il faut tester Hadoop. Dès que vous terminez, bien évidemment, là vous avez le système d'exploitation Hadoop Java installé. Il vous reste uniquement à commencer à travailler. Déjà, dans le mécanisme de MapReduce, il y a toujours un fichier d'entrée et un fichier sortie. Input, output. Input, on doit mettre bien évidemment le fichier à traiter qui contient toutes les données. Par la suite, dans les outputs, on va trouver les solutions. Pour exécuter notre programme Java qui traite ce problématique, je vous donne un exemple. Par exemple, on a un fichier de 1000 mots et on va faire le tri ou bien le nombre d'occurrences de chaque mot. Donc, on doit bien évidemment créer deux dossiers, input-output. Par la suite, on doit mettre ou bien télécharger, mettre ce fichier dans input. Avec les commandes que je vais vous mettre par la suite, donc dans les descriptions, pour bien évidemment exécuter le programme, il faut faire un programme Java pour MapReduce avec le traitement. Et quand vous exécutez ces commandes, vous allez avoir le résultat automatiquement sur la partie ou bien dans le dossier output. Comme j'ai expliqué, après avoir installé, vous avez tous les documents nécessaires déjà dans la description, vous avez installé Hadoop, Java, et vous avez testé que votre framework fonctionne très bien. Là, on va commencer à s'entraîner un peu, à faire quelques exercices, quelques travaux, quelques TP. J'ai mis 3 TP, essayez de les faire. Donc vous trouvez les commandes à suivre pour l'exécution de ce fichier Java que vous allez faire pour chaque TP et avoir le résultat à la fin. Si vous n'arrivez pas à voir la solution ou bien si vous trouvez que il y a un point qui n'est pas clair ou bien si vous avez besoin de la solution, je vais mettre la solution dans les cours qui viennent ou bien vous pouvez me contacter directement par mail. Je peux vous envoyer le corrigé directement. Et si vous avez d'autres suggestions, je suis là à votre disposition. Comme vous voyez là aussi, on a les risques de Big Data, privacité, analytique, stratégique. Avant de terminer, j'ai voulu parler aussi des métiers de Big Data. Plusieurs métiers, franchement, avec des opportunités importantes. On trouve par exemple le profil ou bien le métier de Data Manager. Data Manager, il s'agit essentiellement d'un rôle d'IT apparenté à l'administration de la base de données. Il faut qu'il maîtrise Hadoop, Apache Hadoop et son écosystème, Spark aussi, son écosystème, on va parler de Spark par la suite, les bases de données SQL relationnelles et non SQL. Vous voyez aussi le salaire, c'est entre 100 000 et 165 000 dollars par an. Aussi, on trouve les analystes, donc tout ce qui est en relation avec les bases de données relationnelles et non relationnelles. Il faut vraiment maîtriser, donc en tant qu'analyste, les outils d'intégration et reporting, les notions data ou warehouse, base de données SQL toujours et non SQL, et le salaire de 96 à 138 000 par an.
Les statisticiens, donc leur rôle nécessite toujours une interaction avec les bases de données relationnelles. Il faut maîtriser Scoop, Flume, Peak, Hive, on va voir tout ça par la suite, rassurez-vous. Et ingénieur ML, donc les connaissances en statistique, maîtrise d'un langage de programmation et théorie d'intelligence artificielle parce que les statistiques et la programmation sont les plus grands atouts du chercheur ou praticien de l'intelligence artificielle. Et à la fin, on trouve le développeur graphique et ils conçoivent des modèles de visualisation de données. Ils possèdent un esprit artistique qui conçoit et développe des visualisations graphiques réutilisables. Donc, ingénierie de front-end web, bureau et mobile, maîtrise des frameworks comme Angular, React et des outils de reporting. 108 000 jusqu'aux 130 000 $. Voilà, là on a terminé notre deuxième vidéo, donc notre deuxième cours pour le chapitre Big Data. Donc vous trouvez dans la description donc tous les documents nécessaires tout d'abord pour installer Hadoop et pour commencer déjà à maîtriser la pratique ou s'exercer avec les TP que j'ai donnés. Vous trouvez aussi les TP si ce n'est pas lisible dans la vidéo, vous trouvez tout ça dans la description. N'hésitez pas à me contacter, je suis là à vos dispositions afin de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt.